Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Farander, pour vous parler de la série Karl Lagerfeld, du coup avec l'épisode 1, et puis ensuite on fera les autres épisodes, puis je veux dire une vidéo bilan. Donc il y a un petit changement de programme normalement sur les 4 séries dont je devais parler ces derniers moments. Il y avait la Star Wars qui est la première qui était programmée, et je vous avais dit que je ferais une série un peu d'enquête, les Garfield puis les X-Men, et du coup voilà, il y a juste la série entre Lagerfeld et la série d'enquête qui sont interverties, puisque c'est vrai que les séries ou films en fait un peu biopic comme ça, où on revient sur une personnalité existante, ce sont des programmes qu'honnêtement je ne suis pas le plus grand fan. Alors ici je teste pour ce que je vais pas donner un avis sans avoir regardé quoi que ce soit, mais voilà, je tenais quand même à regarder. En plus je suis un fan de comment il s'appelle déjà, Daniel Brühl, voilà, qui a joué notamment le Baron Zemo dans l'univers Marvel, ou encore comment il s'appelle, putain, j'ai un problème, j'ai oublié, l'Aliéniste dans la série, je me souviens plus du nom, j'ai Kressler en tête, mais je sais plus si c'est vraiment le héros ou un autre personnage, parce que ça fait un petit moment que j'ai regardé cette série-là, mais il est excellent dedans. Bref. Donc je me suis dit, je vais tester, on verra. Et dans la vidéo bilan, donc dans 6 semaines, puisqu'il y aura les 5 autres épisodes, puis la vidéo bilan, et à partir de là, je vous expliquerai pourquoi je ne suis pas fan des biopics, que ce soit au cinéma ou en série télé, pour des raisons très précises et très justifiées, carrément. Voilà, je suis pas le genre à ne pas aimer les biopics, genre parce que il n'y a pas d'action ou quoi que ce soit. Non, c'est plus lié aux familles, mais vous comprendrez dans la vidéo bilan. Bref. Ce premier épisode, alors comment est-ce qu'il s'appelle ? Ah oui, la série c'est Becoming Karl Lagerfeld. Donc le premier s'appelle Mercenaire du prêt-à-porter. Bon, qui globalement, la phrase qu'on entend tout le temps quand on voit la pub sur Karl Lagerfeld. D'ailleurs, sur Disney+, j'ai la version avec les pubs, parce que voilà, j'ai pas non plus les moyens d'avoir autre chose. Et ce qui est assez amusant, c'est que... Enfin, amusant, vous voyez dans quel sens je veux dire, c'est que dans la série, enfin dans l'épisode en lui-même, j'ai 2 pubs. Dans les 2 pubs, il y avait la moitié d'entre elles qui a été sur la série Karl Lagerfeld. Je me dis, ok, je suis en train de regarder la série et vous mettez une pub sur la série. C'est quoi le délire ? Je veux dire, c'est complètement con. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, ce premier épisode du coup se place en 1972 avec Karl Lagerfeld qui en gros travaille pour la maison Chloé. Donc qui globalement est encore assez connu aujourd'hui, qui fait encore de la couture, du parfum, parce que moi je crois que j'ai vu des pubs avec des actrices que j'aimais bien pour du parfum, si j'ai bonne mémoire. Bref. Et du coup lui il fait du prêt-à-porter pour eux, et voilà, au début il n'a pas de grandes comment dire, de grandes ambitions, voilà. Il est juste là, il fait ce qu'il a à faire, et puis c'est tout. Il a une loyauté envers son travail, et voilà. J'étais juste en train de regarder mon chat, de me dire quand est-ce qu'il va arrêter de gratter sa litière, et en plus il y retourne forcément. Bref. Et en gros, voilà, il n'a pas de grande ambition. Il va rencontrer un homme qui s'appelle Jack de Bacher, qui globalement va être son amant, même son mari pendant un certain temps. Et là, du coup, on voit un peu leur rencontre qui est plutôt sympa. Et c'est notamment grâce à ça
que Karl Lagerfeld va avoir des ambitions qui vont un peu plus se développer. Bon, déjà, dans l'épisode, on sent déjà qu'il y a un délire quand il entend parler de Yves Saint Laurent. À un moment donné, on le voit ouvrir un journal, il ouvre sur une page de Yves Saint Laurent, donc on sent qu'il y a un petit truc. Quand il va au défilé de Yves Saint Laurent, on voit... pardon. On voit dans une discussion que les deux, Yves Saint Laurent et lui-même, ont été très proches, et qu'une personne qu'on voit dans l'épisode, mais je me souviens plus du nom, hein, d'ailleurs, entre guillemets, j'avais pas grand chose à faire, parce que bon, le personnage, on le voit à peine 2 fois, une fois pour un peu se moquer de Karl Lagerfeld, et une fois pour empêcher globalement Yves Saint Laurent de parler à Lagerfeld. Mais du coup, voilà. J'ai pas forcément retenu le nom d'un mec qu'on voit à peine 2 minutes, quoi. Mais globalement, qui a foutu la merde dans la relation entre Lagerfeld et Saint Laurent, même si on voit quand même que les deux s'entendent quand même très très bien. Du coup, une fois que Karl Lagerfeld assume ses ambitions, parce qu'effectivement il se dit moi je veux pas que les gens me connaissent, machin, il empêche, je pense que ça devait être sa mère, de venir à sa propre, son propre défilé. Quand on lui demande pourquoi personne le connaît, il fait ouais, j'ai pas forcément envie d'être connu, machin. Et effectivement, comme le dit Jacques de Bachet, il fait ok, t'as pas forcément envie d'être connu, mais alors pourquoi tu te fringues comme t'es hyper extravagant, qui fait que tous les regards vont sur toi. Donc pourquoi tu fais ça si tu ne cherches pas à être connu? Et effectivement, au bout d'un moment, les ambitions de Lagerfeld se déclenchent. Pour la maison Chloé, il doit faire son propre défilé pour faire face à Yves Saint Laurent qui cartonne à fond. Alors pas dans le prêt-à-porter, je sais plus dans quel style de mode, parce que bon, je suis pas un pro de la mode, hein, j'aime bien voir un peu ce qui ressort de la mode et tout ça, mais je suis pas un connaisseur non plus. Et du coup, il décide donc, sur la fin de l'épisode, de faire face à Yves Saint Laurent. On voit son tout premier défilé, et du coup, après, voilà, on a les résultats. On sent qu'il est un peu déçu qu'un article ne sera pas écrit sur lui de la part de la française, là. J'ai oublié le nom aussi. De toute façon, les gens qu'on mentionne juste comme ça, voilà, les noms, j'ai tendance à les oublier parce que c'est que, bon, soit ils reviendront plus tard, mais voilà. C'est que c'est pas non plus les persos les plus importants de l'histoire. Et du coup, on a sur la fin, du coup, Jacques et Karl Lagerfeld qui globalement se promettent de travailler ensemble pour que Lagerfeld devienne le plus grand couturier au monde, et voire peut-être même de l'histoire. Et c'est vrai que même moi qui ne suis pas un connaisseur, bon bah les Yves Saint Laurent et Lagerfeld, tout le monde connaît. Après on en connaît d'autres, hein, comme Dior, mais Dior je sais pas s'il a fait du vêtement ou si c'est que du parfum. Après on connaît tous, parce que dans la série il y a aussi Kenzo qui est mentionné. Kenzo que moi je connaissais pour le parfum, je savais pas que c'était aussi du mannequinat, enfin de la couture et tout ça, enfin bref. Donc en même temps j'apprends des petites choses, même si on reviendra sur le côté j'apprends des choses dans la vidéo bilan. Mais en tout cas pour le premier épisode, alors je vous avoue que j'ai passé un bon moment. C'est plutôt sympa pour l'instant. J'ai hâte de voir un peu comment ça va être par la suite. Mais voilà, je suis pas non plus, je préfère être honnête, hein, je suis pas non plus le plus emballé. Comme par exemple là, très prochainement, quand je vais me faire X-Men, je sais plus, c'est X-Men, je sais plus quoi. Bon là, je vais être comme un dingue. X-Men 97, je crois. Je vais être comme un dingue, mais parce que les X-Men, bah, c'est mon équipe de super-héros préférée. Donc forcément, c'est un peu différent. Mais là, je prends quand même du plaisir à découvrir l'histoire de Lagerfeld. Même si c'est pas mon style de série, mais je passe un bon moment. Donc, dans la globalité, voilà, c'est plutôt cool. Du coup, je vais arrêter la vidéo là. Premier épisode sympa. Voilà.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Voilà. Salut tout le monde.